Raw qui va durer 2 heures. Oui, parlons-en. Alors ça, les gars, je pense que Antoine aussi, tu devais être très content. Oh, mais oui, mais parlons d'infos. Oui, alors en gros, ce qu'ils ont fait pendant Raw, surprise, apparemment, beaucoup de personnes en interne ne le savaient pas également, d'après les rumeurs. Des gens de la production et tout n'étaient pas au courant. C'est assez fou. Mais c'est vrai que même à Raw, il n'y a pas eu de genre d'image, de trucs de préparé. Juste, c'est Joe Tessitore qui l'a annoncé. Raw va durer 2 heures de octobre à décembre. Et pourquoi et tout, c'est vrai que d'un coup, moi, je vais pas te mentir, très content. Ça fait des années que ça me pète les couilles les 3 heures. Directement, je suis très content. Pour rappel, Raw était passé à 3 heures en juillet 2012. Donc ça fait quand même fou, 12 ans, mec. 12 ans que ça dure 3 heures. C'est fou, pareil. 12 ans que toi, tu regardes 3 heures de Raw chaque semaine. Moi, je pense qu'il y a un calcul à faire, là, tout de suite. C'est. Puis ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais connu l'époque de Raw de 2 heures aussi. C'est ça, parce qu'au tout début, Raw durait 1 heure. Ensuite, en 97, ça passe à 2 heures. Et 2012 à 3 heures. Moi, c'est vrai qu'après, en France, c'est vrai qu'on n'a jamais eu la version 3 heures. Donc, c'est vrai que quand je regardais la version française, ça a toujours été 1h30, quoi, 2 heures. Ouais, non, mais c'est un énorme changement. Tu sais. Puis là, ben, pourquoi? Ben, tu sais, ben, la seule info qui a été dit, c'est parce que, tu sais, ben, le contrat avec USA Network se terminait fin octobre pour la diffusion de Raw, puis ils ont simplement signé une prolongation, puis USA Network voulait 2 heures, il semblerait. Bon. C'est vrai que c'est ce que dit Antoine, c'est que là, moi, je suis très content et tout, mais sachez que tout ça n'est que business, en réalité, et que c'est pas une décision de la WWE de raccourcir Raw. Sachant en plus qu'on pourrait y croire parce que Triple H il y a plusieurs années avait dit qu'il préférait booker un show de 2 heures que 3 mais non, c'est pas le cas. C'est juste parce que le contrat avec USA Network prend fin là en octobre. Netflix est en janvier. La WWE évidemment un peu en galère devait trouver une solution pour diffuser Raw, quoi, parce que sinon il y a juste aucun épisode de Raw entre octobre et janvier, quoi. Ouais, ben c'était soit que ça commençait plus tôt sur Netflix, ou soit qu'ils trouvaient une autre chaîne, ou qu'ils restaient sur USA Network. Visiblement, Netflix voulait Raw à tout prix en janvier, j'imagine, pour eux. Oui, non, mais tu veux pas gâcher ta grande première. Ouais, c'est ça. Sûr. Et donc, il fallait trouver une solution pour la fin d'année. USA Network qui donc va diffuser également SmackDown là, pendant 5 ans aux États-Unis est en mode bon, bah on vous prend Raw, mais bon, pas pendant 3 heures, quoi. Calmos, c'est 3 heures. Et donc pendant 2 heures, parce que c'est vrai que pour eux, c'est pas. Après, on n'a pas vraiment les détails financiers là-dessus, mais c'est vrai que 2 heures d'euros, ça serait peut-être pas autant rentable pour USA Network de octobre à décembre, quoi. Janvier. Donc à voir. Maintenant pour Netflix, on sait pas trop. C'est vrai que la durée de Raw sur Netflix, on sait pas trop. La WWE a annoncé de octobre à fin décembre pour 2 heures de Raw. Donc ça voudrait dire, ça sous-entend que Raw, ça reviendrait à 3 heures après. Mais en réalité, on ne sait pas trop. Et la seule rumeur qu'il y a actuellement, c'est que Raw va durer... En fait, pourra avoir une durée variable en fonction des semaines. Par exemple, si c'est une semaine after WrestleMania, bah, ça pourra durer peut-être 3h15, tu vois. La semaine d'après, bon, il y a un peu moins de programme, 2h45, tu vois. Moi, je vois ça comme ça. Voilà. La seule rumeur, c'est qu'en interne, à WWE, ils pensent qu'ils auront une durée assez variable. Enfin, ils pourront, voilà, en fonction du programme, en fonction de ce qui est... N'attendez-vous pas que Raw dure 30 minutes non plus. Hein, mais... Et ça, c'est la versatilité. Oui. Sauve-moi Mathis. C'est le mot. Non, mais ça, c'est la verse. Non, on va skipper. je comprends pas le mot que tu veux dire. Sauvez-moi dans le chat. Mais non, mais ça, c'est la flexibilité que Netflix me permet d'avoir. Tu sais, parce que c'est comme les PLE sur le network. Tu sais, je veux dire, c'est pas une case horaire fixe. Donc, les PLE sur le network, actuellement, ils finissent mais quand ils veulent. Tu sais, je veux dire, mais si le match dure un petit peu plus longtemps, c'est pas plus grave. Si le match dure, il se termine plus tôt, ben, c'est pas grave non plus. Donc là, ça va être la même chose à Raw, mais sur Netflix. Là. Oui, alors je suis d'accord avec toi, mais je me disais également que, attention, parce que là, ces prochaines années continueront à avoir des contrats télé à travers le monde. Donc, ils auront quand même des timings à respecter pour les différents contrats télé. Oui, mais... Après, je ne sais pas s'il y a encore ça, c'est une faible minorité, là. Je veux dire, je veux pas... Ah oui, d'accord, mais très bien, mais ils doivent quand même respecter les contrats. Très, très faible. Oui, mais je comprends, mais je ne sais pas s'il y aura des chaînes télé à travers le monde qui vont diffuser Raw en live, en revanche. Genre, je sais que TNT Sport ne va plus diffuser, au Canada non plus. Non, fait que non. Je sais pas, après, on n'est pas au courant de tous les pays du monde non plus, mais...
Ben, non, mais les plus gros, non. Les plus gros, non, mais. Donc à voir, mais en tout cas. Ben non, mais tu sais, je veux dire, ben, de toute façon, ben, les autres, là. Tu sais, je veux dire, c'est soit qu'il va y avoir du montage différent ou déjà, ben, les publicités, là, ça sera pas pareil. Sinon, ça sera oui, effectivement, du montage. Tu sais, mais déjà là, ben, des fois, ben, AB1 mais coupait des segments par le passé. Peut-être qu'il en coupe encore, ben, je ne sais pas. Oui, je sais pas. Donc, tu sais, donc, ils peuvent faire la même chose encore aujourd'hui. Ce serait bien le fait que ce soit flexible pour les surprises, les fins de show, par exemple. Ça, c'est vrai que c'est une très belle nouvelle parce que du coup. On sait jamais quand ça finit. À tout moment, par exemple, il est 5h02, tu te dis, bon, bah, c'est la fin. Et boum, surprise, quoi. Non, et ça, pour le coup, c'est vrai que ça serait une très belle chose pour les fans. Après, encore une fois, voilà, c'est flexible en mode. Par exemple, tu vois, il y a certains moments où, par exemple, je sais pas, par exemple, là, je me rappelle du bisou entre Liv Morgan et Dominique qui n'avait pas été diffusé dernièrement, tu vois. Au Canada, c'était là. Bah oui, pour vous, oui, mais pas aux États-Unis. Bon, bah, par exemple, ce genre de petits détails où ça se joue à quelques secondes, bah, ça sera sur Netflix, tu vois. Mais il faut pas s'attendre non plus à ce que Raw dure 1h30 ou que Raw dure 4h30, je pense. Non, on parle de quelques petites minutes, je crois. Exact, je pense que c'est une question de 15-20 minutes avant ou après. Ouais, max. C'est ça. Exactement ça. En revanche, donc là, Raw, on va repasser à 2h, donc c'est excellent pour les fans. En plus, surtout que la fin d'année, la WWE, c'est quand même très souvent creux, tu vois. Tu te fais un peu... À Raw, je sens que tu n'as pas besoin de 3 heures en fin d'année, tu vois. C'est pas comme pendant la route de vers WrestleMania où généralement, bon, 3 heures, ok. Mais ça peut le faire. Mais en fin d'année, c'est vrai que les 3 heures, il faut les remplir, quoi. Donc 2 heures, c'est très cool. Et donc pour les fans, c'est très... moi, je trouve ça incroyable, en tout cas, pour ma part. Je préfère voir Raw pendant 2 heures. Après, évidemment, il y a le problème. Il y aura du coup moins de place pour les superstars. Je vais pas vous mentir, j'en ai rien à foutre pour ma part. Non, mais ça, là-dessus, il y a un gros astérix. Faut pas oublier que oui, il y a 1 heure de moins de Raw, mais il y a 1 heure de plus d'un nouveau programme qui s'en vient. Oui, est-ce qu'il y aura un nouveau programme? Donc, les WWE Superstars, ben, qui, exemple, vont être écartés de Raw, ben, ils pourront aller à l'autre programme. Il y a une rumeur qui parle d'un show en septembre sur NBC, qui est donc une autre chaîne du groupe de USA Network. Comment il s'appelle le groupe? NBC Universal? NBCU. Ok. Et donc, apparemment, il y aura un programme en septembre, mais ça parle d'un one-shot, quoi. Ouais, non, mais on va voir. Donc, à voir. Peut-être qu'ils vont rien faire. Peut-être que... Moi, ça me paraît bizarre que là, Raw, 2 heures, et qu'ils en profitent pas pour faire un show. Un nouveau show qui est vendré, tu vois. Ça serait bizarre. On va voir. En tout cas, Raw va durer 2 heures, et ça, franchement, c'est une belle nouvelle. Là, le chat, là, vous aimez bien 2 heures ou 3 heures? Là, depuis 2012, j'ai vu que des gens critiquer le fait que Raw dure 3 heures. Là, depuis lundi, c'est la première fois de ma vie que je vois des gens dire 3 heures, c'est bien. Ah mais ça, le catch, franchement, il y a que dans le catch où tu vois ça, j'ai l'impression. C'est que pendant des années, plein de gens vont critiquer. Quand ça va changer, oh, c'était bien 3 heures. Non, mais c'est bien, mais 2 heures, mais comme ça, c'est quoi? On va enfin arrêter de voir Sonya Devil? Je veux dire, je me plains pas, là. Oui, non, après, c'est vrai que pour les catcheurs et les catcheuses, c'est pas... Oui, effectivement, 3 heures, t'as du temps d'antenne, mais bon, moi, je vais pas vous mentir, j'en ai rien à foutre. Je rate plus en live, donc bon. Ouais, donc c'est vrai que si tu rates pas en live et donc sans les pubs, tu vas passer donc de 2h15 à 1h40, quoi. Sans pub. Environ. Mais c'est fort possible qu'il y ait des releases dans la période des 2 heures d'Euro. Moi, je pense pas, honnêtement. Tu sais que ça va durer très peu de temps. Hein. Et c'est l'affaire de 3 mois. Hein. Et encore une fois, c'est ce que disait Antoine, c'est que moi, je pense aussi qu'ils vont faire un truc sur la 3e heure. Ils vont enregistrer un show, quitte à le diffuser sur YouTube. Ils vont faire un truc. Sur le network, ils vont... Moi aussi, mais je peux pas croire qu'ils vont rien faire de cette heure-là. Là. Moi, j'ai la difficulté à m'imaginer que cette heure-là va être vide. Là. En fait, dites-vous que pour la WWE, ça coûte absolument rien de faire un truc sur la 3e heure, tu vois. Ben non, mais surtout que c'est déjà en place depuis 12 ans, là, tu l'as dit plus tôt. Je veux dire, c'est pas un problème. Là. Je veux dire, ben déjà qu'ils tournent Speed avant Raw, c'est la même chose. Après, ça, c'est 3 minutes, quoi. Non, mais Main Event aussi, tu sais, je veux dire, c'est le même principe, là. C'est... 3 heures de show, si le show est pas mal, ça passe très vite. Mais sauf que, les gars, un Raw qui est pas mal de 3 heures, ça ne peut pas passer vite. Enfin, je veux dire, c'est... Un Raw pas mal, c'est très rare, en fait, dites-vous ça. Mais vraiment très, très rare. Moi, je trouve ça trop long, un show de 3 heures. Trop long. 2 heures, pour moi, c'est vraiment la durée parfaite. C'est parfait. La 3e heure, la seule réalité de ça, c'est qu'à l'époque, et ben, du coup encore aujourd'hui, mais
C'était juste pour se faire plus de thunes. C'est parce que la WWE pouvait vendre une troisième heure à USA Network. Et une troisième heure, du coup, tu passes de 2 fois 52, tu passes de 104 heures par an à 150 heures, tu vois. Donc en termes de... Oui. Enfin, la WWE prend plus d'argent, quoi, grâce à cette troisième heure. Oui, puis tu sais, ben, historiquement parlant, cette troisième heure-là, ben, c'est ajouté avant que le show commence et non à la fin. Hein. C'est vrai ça, putain, ça commence à 19h? Non, mais ça a commencé à 21h. Ici. Ah, avant, ça commençait à 3h du mat, donc en France. Et la troisième heure s'est rajoutée, ça a commencé à 2h. Ça, c'est intéressant, ça. Exact. Puis là, dans le fond, là, ils n'ont pas spécifié. Bah si, ils ont dit de 2h à 4h. Ok, bon, ben parfait. Donc là, ben, ça va terminer plus tôt. Donc moi perso, la vie est belle. Là, donc à 22h, ça ralasse, toi. Non, mais surtout, je sais pas ce que ce mot-là veut dire, mais... Toi, elle ralasse? Ouais, ça veut dire quoi, là? Ça régale. Lâchez-vous! Okay, t'en apprends des mots aujourd'hui. mais oui, parce que moi, je me rappelle que quand ça durait 2 heures, je veux dire, c'était rapide, efficace, il se passait toujours des trucs, ça bougeait. Les gars, Antoine, il va droit en live, ça fait 20 ans, il en peut plus des 3 heures. Là, il va enfin pouvoir faire quelque chose de sa vie le lundi entre 22h et 23h. Là, vous avez affaire à un homme heureux. C'est nul! Les gars, c'est pour ça qu'ils ont remis 2 heures de show, car Mathias ne supporte pas 3 heures, ils ont fait pour toi. Merci énormément à eux. C'était pas du tout parce que ils avaient aucun deal télé entre octobre et décembre. Le dernier rouge sans les pubs, c'est 2h20. Ouais, c'est ça, ça va entre 2h15 et 2h20, quoi. Pour les pubs. Tu te rends compte, un row 3 heures, les gars, c'est 40 minutes de pub, c'est énorme, quand même. Moi, ça, c'est vraiment les States, hein. Puis ça, en plus, mais c'est sans compter les pubs pendant le show. En plus, évidemment, des pubs n'ont pas dans le show, évidemment. Oui, c'est next level, là, parfois. Là. Ah ouais, non, mais ça, c'est l'Amérique. Ouais, c'est bien, mais l'Amérique, ça permet d'avoir de belles choses, de découvrir la gastronomie, l'art de bien manger, ce que vous n'avez pas la chance. Donc, je vous invite à venir visiter. Puis là, 2 heures de Raw dit 1 heure de moins de pub de bouffe, donc je m'excuse. Est-ce qu'en termes de pub, ça donnera quoi? Ça donnera quoi? Est-ce que ce sera comme un SmackDown ou est-ce qu'ils vont caser 3 heures de... Genre, les pubs que tu dois avoir en 3 heures, tu les auras en 2 heures? Le show va durer 45 minutes. non, mais on va voir. Il y a des fois, la troisième heure, elle passe pas bien des fois. Ah ouais, mais clairement, mais la troisième heure a toujours été un problème. Hein. Moi, je me rappelle des années où ils ont essayé de faire des choses différentes pour la troisième heure. Le fameux Raw Underground Dark, que la troisième heure était sombre. La chaise avec Sami Zayn. Ouais. C'est Raw où toutes les lumières et tout devenaient plus dark. Oui. Ils ont fait une période avec ça et ils ont essayé plein de choses, mais à chaque fois, ça fonctionnait pas parce que voilà. Oui, parce que souvent, c'était l'heure la plus difficile, tu sais. Évidemment, de 22 avec garder des gens. Donc... Non, c'est très bien booké, 3 heures, ça passe tellement vite, mais c'est impossible bien booker un show de 3 heures. Impossible. Rouge toutes les semaines, les gars. Je sais pas, vous vous rendez compte, 3 heures de rouge chaque semaine. En fait. Non, mais le pire, là, c'est que blague à part, là, tu sais, je veux dire, tu dis ça à n'importe qui qui suit pas le catch. Là. Tu dis, regarde, moi, je regarde une série, elle dure 3 heures, mais lundi soir. Je veux dire, la personne te regarde, puis elle fait le saut un peu, là, tu sais, je veux dire, 3 heures de temps, mais non, mais c'est... Mais concrètement, c'est comme si tu regardais Titanic tous les lundis, hein. Exact. Oui. C'est comme si tu t'es regardé, mais je sais pas. Sans-moi un nom d'une série française qui pourrait durer 3 heures au lieu de 2 ou d'1 heure. Ça existe pas. Le chat va t'aider là-dessus. Mais non, mais c'est comme si tu regarderais The Voice, là, puis qu'au lieu de durer 1 heure, mais ça dure 3 heures à chaque lundi. C'est ça. Et tu veux en venir où avec ça? Ben, dans le sens que pour une série, c'est énorme. C'est énorme comme case horaire. Ouais. C'est 2 matchs de foot. Ouais. Ah, c'est fort. Ah, vous êtes fort, le chat. Mais non, mais même, de toute façon, quand tu vois par exemple Dynamite 2 heures, maintenant 2 heures, tout va très bien à 2 heures. Tu vois. 2 heures, ça se regarde sans aucun problème. 3 heures, c'est très problématique. Oui. Les seules personnes qui trouvent pas ça problématique, c'est les personnes qui regardent ça sans pub. Évidemment, sans pub, ça passe beaucoup plus vite, évidemment.
Ben, sûrement, peut-être, je me dirais la même chose, oui, parce que oui. Donc, en vrai, 2 heures bien booké, c'est un régal. Ben ouais, un show 2 heures, les gars, quand c'est bien booké, c'est incroyable. Et quand même, le show est pas bon scénaristiquement parlant, mais il passe quand même le show, en fait. En fait, tu peux te foirer à certains moments, et le show de 2 heures, il va passer. Alors que 3 heures, tu peux pas te foirer. Tu peux pas te foirer. Non. Non, bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte de regarder ça. Ça sera donc dès octobre. Ça sera après Bad Blood. Donc le 7 jusqu'au 30 décembre. Et après Netflix, Suspense. Netflix, ça s'approche à grands pas, mais en même temps, c'est encore loin. Ouais. Aïe, j'ai hâte. D'ailleurs. Écoute, calme-toi. Là, je veux dire, mais t'as hâte, mais tu vas même pas en profiter. Je veux dire, calme-toi. Non, mais j'en profite. Je viendrai chez toi. Je viendrai chez toi si ça te va. C'est le show, il m'a booké en 3 heures, tu les sens tellement passer 3 heures, c'est loin. Ah ouais, mais je te jure. En live, c'est 3 heures, un show de 3 heures à chier, tu les sens passer. Là, dernièrement, effectivement, Raw est meilleur, tu vois. Mais donc, on a oublié. Rappelez-vous des shows de 3 heures bien à chier, là, que vous regardez en live. Ah ouais, non. C'est ça qu'on va se dire qu'il va devenir les sites qui diffusent les shows WWE. Je comprends pas tous les messages de Tokyo Long, là. Non, mais c'est que veut dire que les sites de streaming vont servir à rien parce que tout le monde nous presque est abonné à Netflix. Ouh, non, je pense pas, non. Moi aussi, je pense aussi. Je pense qu'il y a moins de gens qui ont accès à Netflix aux États-Unis que qui ont accès à USA Network, non? Non, mais tu peux pas comparer une chaîne du câble gratuite à un abonnement de streaming. C'est gratuit, donc tout le monde y a accès concrètement. Oui, mais Tokyo Long, je pense plus qu'il parle du public français. Là. Je pense pas qu'il parle spécifiquement. En France, peut-être. Bah oui, en France, effectivement, tu pars de zéro et directement à Netflix, donc effectivement. Alors tu pars de rien en France, oui. Mais aux États-Unis, tu sais qu'il y a même des Américains qui regardent en streaming. Hein. Oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout à la télé, tu sais, parce que USA Network, c'est une chaîne du câble. Là. Oui. Ouais, faut l'avoir. Ouais. Bref, show donc Raw de 2 heures, ça régale. Maintenant. Et moi, je me demande, en fait, oui, c'est vrai que quand ils ont annoncé la nouvelle, je trouvais ça bizarre parce que Netflix, genre, c'est bizarre de faire ça en fin d'année alors qu'ils l'ont jamais fait concrètement depuis 2012. Avant l'arrivée sur Netflix, tu vois, alors que c'est à ce moment-là qu'ils doivent justement montrer ce à quoi le show va ressembler sur Netflix, tu vois. Ben, c'est. Je me disais ça. Ben oui et non. Tu sais, oui et non. Tu sais, parce que là, ça va être tellement différent, mais que ça va changer complètement mais à partir du 1er janvier. Là. Il y aura quand même une hype, quoi qu'il en soit. Oui, tu sais, puis la façon de consommer le produit va être totalement différente. Là. Ce sera pas du tout la même game. Là. Ce sera pas du tout le même show. Là. Ça, c'est sûr, ce sera pas la même dynamique de show. Là.